Ça a allumé les nouvelles. La douleur du monde est partout. Des villes en ruine, des familles déplacées, la peur qui se répand comme une traînée de poudre. Il est facile de se sentir impuissant, comme si nos vies n'étaient que de minuscules bateaux sur une mer orageuse. Mais si nous n'avions jamais été censés porter ce poids seuls, il y a une invitation silencieuse. Levez les yeux. La prière n'est pas un dernier recours. C'est notre première et plus puissante réponse. C'est notre ligne directe avec le Créateur, le Dieu qui voit chaque larme et entend chaque prière silencieuse. Même quand nous ne voyons pas le chemin, lui le voit. Nous n'ignorons pas la douleur. Nous pleurons pour l'Ukraine, le Soudan, le Yémen, Israël, l'Iran et tous les lieux déchirés par la violence. Mais nous refusons de laisser le chagrin avoir le dernier mot. Nous choisissons l'espoir et nous choisissons la prière. Ceci est votre invitation. Rejoignez un cœur mondial de foi. Élevons nos voix dans une prière humble et persistante, croyant que Dieu peut agir de manière que nous ne pouvons imaginer. Les problèmes sont grands, mais notre Dieu est plus grand. Tournons-nous vers l'aube et commençons à prier avec une joyeuse espérance. Imaginez un croyant aux États-Unis, au Canada, en Inde, au Tchad, au Nigeria, en France, en Italie. Prie pour une famille en Europe de l'Est. Des amis au Brésil font une pause pour la paix au Moyen-Orient. Une jeune femme à Séoul prie pour l'Afrique, Israël, l'Iran, la Russie, l'Ukraine. Ce n'est une belle idée, c'est une réalité. Nous sommes une famille mondiale, unis par la foi en Jésus-Christ. Quand une partie souffre, nous le ressentons tous. Dieu nous appelle à agir comme la famille que nous sommes. En sa présence, nos différences s'estompent. Nous sommes simplement ses enfants, venant devant notre Père. La peur construit des murs. La foi construit des ponts. La division dit que nous sommes trop différents. L'unité en Christ dit que notre amour est plus fort. Quand nous prions ensemble, nos murmures deviennent un puissant rugissement. Nos petits ruisseaux de foi deviennent une rivière qui peut déplacer des montagnes. Nous nous rappelons mutuellement que nous ne sommes pas seuls dans notre désir de paix. C'est le corps du Christ en action. Rejoignez ce mouvement de prière mondiale. Votre voix compte. Rassemblons-nous avec un seul objectif. Demandez au Prince de la paix de régner partout. Montrons au monde ce qui se passe quand le peuple de Dieu prie ensemble avec espérance. Quand les tempêtes de la guerre et de la peur font rage à travers le monde, nous avons besoin de quelque chose de plus fort que les gros titres. Nous avons besoin d'une encre. La parole de Dieu est cette encre. Ses promesses ne sont pas de vains espoirs, elles sont des vérités inébranlables prononcées par celui qui ne peut mentir. Quand nous prions, nous ne parlons pas simplement dans le vide. Nous nous appuyons sur ce que Dieu a déjà déclaré. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous lui donnons notre anxiété. Il nous donne sa paix, un calme que
que le monde ne peut comprendre. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le monde offre une paix temporaire. Jésus donne une paix éternelle et inébranlable. Et aujourd'hui, nous crions pour cette paix. Pas seulement la fin de la guerre, mais la transformation des cœurs. Alors que le conflit brûle en Israël et en Iran, alors que la tristesse continue au Soudan, alors que l'Ukraine et la Russie sont toujours confrontés à la dévastation, nous élevons nos voix dans une unité pleine de foi. Matthieu 18, 19, 20 nous rappelle: « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand nous nous unissons dans la prière, Jésus se tient au milieu de nous. Il entend, il agit, il apporte la percée. Ce n'est pas seulement notre cri, c'est notre confiance. Nous ne sommes pas seuls. Accrochons-nous fermement à ses promesses, sachant que lorsque nous prions, le ciel se penche. Dieu est notre ancre et il est avec nous. Amen. Les histoires rendent la foi réelle. Dans un pays déchiré par des troubles civils, un petit groupe de croyants était piégé dans leur église alors que les combats faisaient rage à l'extérieur. La peur était palpable, mais au lieu de paniquer, le pasteur a rassemblé tout le monde pour prier et a lu les psaumes. Ils ont choisi l'adoration plutôt que l'inquiétude, chantant des hymnes tandis que la guerre résonnait à l'extérieur. Unite in prayer. Cinematic worship for peace. Tandis qu'ils priaient, une paix profonde s'est installée en eux. La présence de Dieu était plus forte que le chaos. Les combats n'ont pas cessé, mais à l'intérieur, il y avait le calme. Des heures plus tard, des soldats sont entrés, s'attendant à la terreur. Mais on trouvait des gens chantant avec des visages paisibles. Émus, les soldats leur ont assuré un passage sûr vers chez eux. Au milieu du chaos, la prière est devenue une force qui a changé le monde. C'était une déclaration. Dieu est plus grand que n'importe quelle armée. Et sa paix est plus forte que n'importe quel conflit. La prière n'est pas passive. Elle est puissante. Même dans les moments les plus sombres, la paix de Dieu peut remplir n'importe quelle pièce. Que cette histoire nous rappelle que la prière change tout. Élevons nos cœurs à Dieu ensemble. Père, tu es le Créateur et le Roi. Nous venons au nom de Jésus, accablés par un monde en souffrance. Nous prions pour l'Ukraine, sois leur bouclier. Console ceux qui pleurent, pourvois aux besoins des déplacés et apporte une paix durable. Pour la Russie, tourne les cœurs vers la paix et la justice. Pour le Soudan, sois leur rocher. Mets fin à la violence, pourvois aux besoins des nécessiteux et apporte l'espoir. Pour le Moyen-Orient, le Yémen, la Syrie, la Terre Sainte, apporte ta paix divine. Donne aux dirigeants sagesse et compassion. Protège les familles prises
dans les conflits, guérit les blessures et enseigne aux gens à vivre comme des voisins. Pour chaque nation en guerre, chaque soldat, civil et réfugié, que la vraie paix commence dans chaque cœur. Change les cœurs des dirigeants, remplace l'ambition par l'humilité et l'amour. Guide les pourparlers de paix et ceux qui construisent des ponts. Que ton royaume de paix vienne sur la terre comme au ciel. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Nos prières comptent. Dieu entend chaque mot. Continuons à prier pour les nations. Peut-être vous sentez-vous loin de Dieu, aspirant à la paix. La Bible dit que notre péché nous sépare de lui, mais Dieu a ouvert un chemin de retour. Il a envoyé Jésus. Jésus a vécu parfaitement, est mort pour nos péchés et est ressuscité, ouvrant la voie au pardon et à une vie nouvelle. La vraie paix commence par une relation avec lui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste d'accepter son don. Si vous voulez commencer, priez avec moi. Seigneur Jésus, je sais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort et ressuscité. Pardonne-moi. Viens dans ma vie et remplis-moi de ta paix. Amen. Si vous avez prié ainsi, votre nouvelle vie a commencé. Dieu vous accueille à bras ouverts. C'est le début d'une paix véritable et durable. Continuez à lui parler. Il écoute. Vous n'êtes jamais seul. Pour chaque cœur en quête de paix, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il te protège de la peur et remplisse ta maison de sa présence. Puisses-tu marcher avec confiance, sachant que tu n'es jamais seul. Que sa grâce te couvre et que sa faveur t'ouvre des portes. Que sa lumière guide ton chemin et remplisse ton cœur de joie. Puisses-tu expérimenter sa paix, plénitude, bien-être et calme à chaque instant. Puisses-tu devenir un porteur de cette paix pour les autres. Va avec cette bénédiction en tant qu'enfant du roi. Amen. La prière est puissante, mais notre chemin continue. Continuons à prier. Faisons-en une habitude quotidienne. Mettez des rappels. Rassemblez-vous avec des amis. Laissez l'actualité vous inciter à prier. Partagez ce message. Soyez un messager d'espoir. Encouragez quelqu'un qui a besoin de savoir que ses prières comptent. Soutenez les organisations confessionnelles qui aident les victimes de guerre. Même un petit don peut faire la différence. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez une communauté engagée dans la prière et l'action. Créons un effet d'entraînement d'espoir. Ensemble, nous pouvons être des artisans de paix dans notre monde. Le mouvement commence avec vous. Continuons ce chemin ensemble. Il y a une puissance unique quand le peuple de Dieu prie ensemble. Notre unité reflète le cœur de Dieu, une famille diverse unie. Tel un orchestre, nos prières en harmonie créent une symphonie spirituelle. L'Église primitive priait ensemble et a vu des miracles. Dieu a agi avec puissance. La prière unifiée apporte des résultats surnaturels. Aujourd'hui, vous avez rejoint un cœur mondial. Votre foi est unie à des millions d'autres. Nous sommes une armée puissante à genoux, la position de la plus grande force. Ne sous-estimez pas ce moment. Ensemble, nos prières peuvent changer le monde.
Alors que nous terminons, souvenez-vous de ceci. Dieu est fidèle. Il entend chaque prière, voit chaque larme et est ému de compassion. Ses plans sont éternels, la rédemption, la restauration et la paix. Nous ne verrons peut-être pas les réponses immédiatement, mais chaque prière est une graine d'espoir. Faites confiance à son timing. Il est toujours à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Allez avec un espoir, une paix et un courage renouvelés pour être une lumière dans les ténèbres. Soyez celui qui choisit la foi plutôt que la peur, l'adoration plutôt que l'inquiétude, la prière plutôt que la panique. Vous êtes un ambassadeur du Prince de la paix. Que votre vie témoigne de la fidélité de Dieu. Merci d'avoir rejoint ce mouvement de prière mondial. Continuons à nous tenir ensemble, à tenir la lumière de l'espoir. Les défis sont grands, mais notre Dieu est plus grand. Il a été fidèle, il est fidèle et il le sera toujours. Le roi est sur son trône et il écoute. Continuons à faire briller sa lumière, à aimer profondément les autres et à vivre audacieusement notre but. Ensemble, apportons l'espoir à un monde qui en a plus que jamais besoin. Que Dieu nous bénisse tous abondamment, maintenant et toujours, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.